C'est Nun Gimel, Amoud Aleph. Donc c'est écrit Tano Rabanan, Nochri, chez Idli, mi Israël. Ouais, donc, dans le Tanzat, c'est à la page 232. Le deuxième paragraphe, c'est écrit Aleph. Voilà. C'est écrit Aleph, vous l'avez? Oui. 232, Aleph. C'est écrit Tano Rabanan. Donc c'est une baraïta, pas une mishnah. Donc voilà ce que la baraïta stipule, dispose. Un Nochri, c'est donc un non-juif. Chez Idlik, mi-Israël. Donc là le cas c'est pas pendant Shabbat, hein, c'est après Shabbat, en fait. Après Shabbat, vous avez une bougie qui a brûlé, qui s'est consumée pendant Shabbat. Qui est encore allumé après Shabbat. Ok? C'est bon. Maintenant, pour dire l'Abdallah, on allume une autre bougie. Et pour l'allumer, il utilise en fait cette bougie qui a brûlé pendant Shabbat. Vous avez compris le cas? C'est bon? C'est ça le cas. Donc, Nochri, chez Idlik mi Israël. Et Israël, chez Idlik, Minochi, mais Varechin Alal. Donc, parce qu'en fait, je reviens, ceux qui n'étaient pas là ou qui ne se souviennent plus, on a expliqué les problématiques autour d'utiliser pour la bougie de l'Abdallah, ou la veilleuse, une bougie qui a travaillé Shabbat, si on peut dire. D'accord? Qui a brûlé pendant Shabbat. Ce qui est interdit en principe. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser une bougie qui a travaillé pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on avait expliqué que c'est pour cette raison qu'on ne peut pas prendre la bougie d'un non-juif pendant Shabbat, qui est après Shabbat, parce qu'on présume qu'il est allumé pendant Shabbat, qu'il a travaillé à la lumière de cette bougie, vous vous rappelez? Donc il y a une problématique autour d'une lumière, d'une bougie, qui n'a pas fait Shabbat en fait. Ok? Maintenant le cas dont on parle ici est un peu différent. C'est pas que j'utilise directement une bougie qui a brûlé pendant Shabbat. C'est qu'après Shabbat, j'allume une autre bougie. Mais à partir de cette flamme qui s'est consumée Shabbat. Vous avez compris? Même si elle a été allumée avant Shabbat. Alors non, justement. Non, c'est ça. Parce que si elle a été allumée avant Shabbat, c'est différent. Oui. On avait vu, voilà, exactement. On avait vu que Shabbat, c'est dans. Ouais, exactement. On avait donné l'exemple de la hachishit, vous savez, la lanterne. Mais de toute façon, la lanterne, à l'époque, il y avait des lanternes, donc des lanternes, en fait, c'était des bougies à l'intérieur, et puis ça s'était allumé avant Shabbat, mais ça se consumait très longtemps après Shabbat. Donc là, effectivement, il n'y avait pas de problème. On peut dire la bracha d'Abdallah dessus, tout de suite, après Shabbat, parce qu'on considère qu'elle a été allumée avant Shabbat. C'est pas une histoire de travailler, c'est une histoire de transgression. C'est-à-dire qu'on a utilisé la bougie pour une avéra. Là, on a le Nochri qui allume d'un juif. Comment? Là. Alors maintenant, voilà. Le premier cas, c'est un non-juif. Non, mais c'est quoi le cas? C'est un non-juif qui allume une bougie d'un juif. Et moi, je veux utiliser cette bougie qu'il a allumée d'un juif pour ma Abdallah. C'est ça le cas. Le non-juif, pas l'Abdallah. Il ne l'avait pas allumé pendant Shabbat. Justement. C'est pour ça que mes Varechin Alal. Ah oui, parce qu'il a pris la flamme de. Justement. Vous avez compris? Dans la mesure où le non-juif, qu'est-ce qui se passe? On est après Shabbat. Shabbat est terminé, c'est la nuit. Il y a un non-juif qui arrive, il allume une bougie à lui, sa bougie, à partir de la bougie d'un juif. Donc on suppose cette bougie du juif, elle est allumée avant Shabbat, donc elle n'a pas transgressé Shabbat. Maintenant, est-ce que moi j'ai le droit d'utiliser cette bougie du non-juif pour l'Abdallah? Réponse oui. Et là c'est normal, il n'y a pas eu de Avera. Puisque le juif l'a allumé avant Shabbat, il n'y a pas eu de transgression. D'accord? C'est le premier cas. C'est le cas simple. Ouais, c'est le cas simple. Le deuxième cas, les Israël chez Idlik Minochi. Deuxième cas, un Israël qui est allumé à partir de la flamme, la bougie d'un non-juif. D'accord? Ça va être plus compliqué, on va voir. Maintenant, c'est quoi le deuxième cas? Alors là, c'est pas un juif qui prend la bougie du juif après Shabbat pour l'Abdallah, c'est sûr qu'il ne peut pas. Elle ne se fait pas reposer Shabbat, cette bougie. C'est plus subtil que ça. C'est que ce juif, en fait, il utilise la bougie du non-juif, mais pas directement. Il allume une autre bougie, la sienne,
et il dit la plate dessus. Vous comprenez? Là, on dit, dans ces deux cas, Mevarechin alal. On dit la bracha dessus. Donc on a le droit de faire ça. Donc pour résumer, Mais pour autant, il y a une juif actuelle. Ah oui. Sur la bougie, il a pu faire la gare. On se pose. c'est sûr qu'il est fait la Avera. Mais pour autant, Mais c'est plus la sienne. voilà, il ne prend que la flamme. Le fait de prendre la flamme, c'est permis. Exactement. C'est d'utiliser la flamme de cette bougie qui n'a pas fait Shabbat, mais moi j'allume une autre bougie avec la mienne en tant que juif, ça j'ai le droit. Vous avez compris? Ça c'est les deux cas, les deux premiers cas de la Baraita. Bon, regarde, on avance. Deuxième partie de la Baraita, non, ça s'arrête à la Baraita. Non, excuse-moi. Deuxième partie, voilà. Nochi minochi, en mevarichin alal. Nochi minochi, en mevarichin alal. Si jamais c'est un non-juif qui allume sa bougie après Shabbat, à passer de la bougie d'un autre non-juif qu'il a allumé pendant Shabbat, moi en tant que juif, j'ai pas le droit de dire la bracha sur cette bougie-là. C'est moins évident. Ouais, c'est moins grave. Donc vous avez compris le cas. En fait, peut-être qu'il faut illustrer pour que. Regardez, à chaque fois, en vérité, j'ai à chaque fois 3 bougies. Ou des veilleuses, on va prendre une bougie pour faire ça. Regardez, à chaque fois, vous avez une bougie qui a été allumée soit avant Shabbat, soit pendant Shabbat. Donc si c'est un juif avant Shabbat, elle reste très longtemps, tout Shabbat jusqu'après Shabbat. D'accord? Ça c'est la source en fait de l'allumage d'après. Après vous avez une bougie qui est allumée après Shabbat, à partir de celle-ci, et une troisième bougie du juif pour l'Abdallah, qui est allumée à partir de celle qui a été allumée à partir de l'autre. C'est un peu compliqué, mais vous comprenez quoi? Alors le premier cas c'est quoi? C'est une bougie d'un juif qui a brûlé pendant Shabbat, donc qui a été allumée avant Shabbat, il n'y a pas eu d'Avera avec de transgression. D'accord? Maintenant il y a un non-juif qui vient après Shabbat et qui allume une bougie à partir de la bougie du juif. Maintenant moi, juif, j'arrive, il n'y en a pas trois là. Je dis l'Abdallah avec celle-ci. Donc avec la bougie du non-juif qui a été allumée à partir de celle du juif. C'est normal, puisqu'il n'y a pas eu de transgression, cette bougie-là n'a pas commis, il n'y a pas eu de transgression pendant Shabbat, elle n'a pas été allumée pendant Shabbat, vous avez compris? Elle a été allumée avant Shabbat. Donc moi je prends directement la bougie du non-juif et je dis ma Abdallah. Il n'y a pas forcément trop, il y a deux. Vous avez compris ou pas? C'est le premier cas. Deuxième cas, c'est un juif qui allume à partir d'un non-juif. Donc le deuxième cas en fait c'est quoi? Comment? Le deuxième cas, c'est celui Que je viens de décrire? Non, Non, tu as décrit le premier, oui. Non, le premier cas c'est Nori chez Israël. Donc Donc ça veut dire, j'avais une bougie d'un juif qui a brûlé pendant Shabbat, le non-juif il allume, je prends la bougie du non-juif et je dis Mabdallah. C'est le premier cas. Maintenant le deuxième cas c'est Israël Shedik Minochi. Alors c'est quoi maintenant? J'ai une bougie d'un non-juif qui a brûlé pendant Shabbat. Donc ça c'est interdit. Le juif il vient, il allume à partir d'elle. Il la prend pas elle, hein. Il n'a pas le droit. Et avec sa bougie. Voilà, il n'a pas le droit, parce qu'elle n'a pas fait Shabbat cette bougie. Mais lui, il a une bougie à lui, il allume cette bougie avec Shabbat. Et il dit l'Abdallah avec. Ça marche. Pas de problème. Il n'a pas pris celle-là. Il a allumé à partir de celle-là. C'est bon jusque-là? Donc dans ces deux cas que je viens de vous expliquer, quand on dit on bénit dessus, ça veut dire qu'on l'utilise pour Moré Meoresh, pour l'Abdallah de samedi soir. Troisième cas, Nochi Minochi. Ah, c'est quoi le cas? En fait, il n'y a jamais trois, il y a toujours deux. Plutôt. Nochi Minochi, c'est quoi? C'est un non-juif qui avait une bougie qui a pas fait Shabbat. Il y a un autre non-juif qui arrive, il allume sa bougie après Shabbat, à partir de celle-là. Et moi, juif, je veux utiliser cette bougie pour l'Abdallah. Je n'ai pas le droit. C'est clair? Alors, ce qui n'est pas clair, en fait, ce qui est surprenant, c'est que la bougie du non-juif, c'est après Shabbat. J'utilise pas celle-là, je n'ai pas utilisé, d'accord, elle a brûlé pendant Shabbat. Mais celle-là, elle est allumée après Shabbat. Pourtant, je n'ai pas utilisé. Ce qu'on va expliquer maintenant, c'est la suite.
C'est bon jusque-là? Parce que la question, c'est pour autant la bougie du non-juif, peut-être qu'elle a servi à autre chose, même si on ne sait pas ce qu'il a fait. Ah, tu parles de la deuxième? Ouais. Non. La deuxième, elle a été allumée après Shabbat. Donc il n'y a pas eu d'Avera de Shabbat. On parle pas d'une bougie, on parle d'une bougie normale, hein, pas d'une bougie de Avodah Zarah, des morts, etc. Hein. Donc là, c'est Non, on pas ne lié pas à là-dedans, c'est pas lié à ça du tout. c'est pas cela. Alors maintenant, ce qui est un peu compliqué, c'est de comprendre quelle est la différence entre les deux cas. C'est ce qu'on va voir. Alors, regardez, reprenez le texte. Maïchena, voilà, c'est exactement la question, parce que Emma dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi dans un cas, le Nori qui allume à partir du... Regardez la question. Maïchena, Nori minori, de l'eau. On dit Maïchena, ça veut dire, je ne comprends pas ton distinguo. Quelle différence y a-t-il entre... Toi, tu me dis que je ne peux pas utiliser la bougie d'un non-juif qui est allumée d'un autre non-juif. Nori minori. Pourquoi? Mishum, Delo Shabbat. Quelle serait la raison pour laquelle j'ai pas le droit d'utiliser la bougie d'un non-juif allumée après Shabbat à partir d'une bougie d'un non-juif qui a brûlé pendant Shabbat? Réponse, Mishum Delo Shabbat. Parce que la source, la bougie source, si je veux dire, ne s'est pas reposée Shabbat. C'est ça la raison, en théorie. Et pour autant, Ça sous-entend que, vous avez compris, c'est un peu compliqué, je m'en excuse, on passera à autre chose, mais c'est subtil, intéressant. Vous avez compris, pour quelle raison on m'interdit d'utiliser une bougie d'un non-juif allumée après Shabbat, mais à partir d'une bougie d'un autre non-juif qui a été allumée pendant Shabbat, qui a brûlé pendant Shabbat? Pourquoi on m'interdit celle-ci? Elle a été après Shabbat. Mais Réponse. allumé à partir de l'autre. Réponse, parce qu'elle a été allumée à partir d'une bougie qui n'a pas fait Shabbat. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est la seule raison, je ne vois pas d'autre raison. On peut suspecter de ne pas avoir fait Shabbat. Non, on suspecte, on est sûr. D'accord? On suspecte, je pense qu'on est sûr. On avait vu dans Rachid là-bas, il disait que Melech Avera, c'est-à-dire que le Obed Kochamim travaille avec. Donc on sait qu'elle a qu'on a fait une Avera, qu'elle n'a pas fait Shabbat. C'est pas suspecté. Mais ce serait une bonne question. S'il y a un doute, je ne suis pas sûr que ce soit la même règle qui s'impose. Mais bon, peu importe. En tout cas, vous avez compris. Maintenant, la Gemara, elle analyse la Braïta. C'est un des rôles de la Gemara, c'est le rôle principal, c'est d'analyser les Mishnayot et les Braïtot. D'accord? De comprendre qu'est-ce que c'est très elliptique comme style, c'est très lapidaire. Qu'est-ce qu'on veut? On va essayer de lire entre les lignes et derrière les lignes. Donc, maintenant, la question est la suivante. La Gemara dit, je ne comprends pas. Toi, tu me dis que je n'ai pas le droit d'utiliser la bougie d'un non-juif allumée après Shabbat, parce qu'elle a été allumée à partir d'une bougie d'un autre non-juif qui n'a pas fait Shabbat. C'est clair? Qui a travaillé pendant Shabbat. C'est ça la raison, forcément. Alors regardez la suite. Iachi. Vous voyez, Maïchena et Iachi, ça va de pair. Hein. C'est un mode de raisonnement, des mots, des termes qui évoquent un raisonnement. Page 232, le paragraphe Aleph, quatrième ligne du paragraphe où il y a écrit un Aleph, en gras. Iachi, Israël minori. Parce que nous on a dit qu'on pouvait, on a dit quoi? Rappelez-vous, un juif qui allume sa bougie de l'Abdallah après Shabbat, à partir de la bougie d'un non-juif. Est-ce que ça marche ça? On a dit que oui. C'est pas logique. Il allume à partir d'une bougie qui n'a pas fait Shabbat. C'est la même chose. Et Israël minori nami le Shabbat. Vous avez compris? Suivez. Que ce soit un non-juif qui allume à partir d'une bougie d'un autre non-juif qui n'a pas fait Shabbat, ou un juif qui allume sa bougie après Shabbat à partir de la bougie d'un non-juif qui n'a pas fait Shabbat non plus. Donc si tu interdis l'un, interdis l'autre. Or nous on a dit non. On a dit que dans le cas du juif qui allume d'un non-juif, c'est bon. Par contre, non-juif d'un non-juif, ça ne marche pas. Quelle différence? Aucune. Vous avez compris, c'est hyper logique. Dans la mesure où le problème vient de la source. La source, c'est quoi? C'est une bougie d'un non-juif qui a travaillé Shabbat. Donc, que ce soit un juif qui allume après Shabbat de celle-ci, ou un non-juif qui allume de celle-ci, je n'ai pas le droit d'utiliser celle-ci pour l'Abdallah. Ça revient parce que je l'ai allumée grâce à une bougie qui n'a pas fait Shabbat. Donc, il n'y a aucune différence. Vous comprenez? En d'autres termes, je comprends pas pourquoi la Braïta a introduit une différence là où elle ne devrait pas le faire. C'est mathématique, hein, les amis. Hein, c'est pas la peine de casser la tête, c'est mathématique.
Maintenant, on va essayer de dire, non, on va essayer de proposer une raison de nuancer. Et je vais te prouver que ta raison ne marche pas. Donc, retour à la case départ. C'est la suite quand on dit après, veritema. Et si tu dis, c'est une hypothèse que tu pourrais avancer pour répondre à mes questions, je te l'envoie valider. Elle ne tient pas la route. Veritema, toujours quand on dit veritema en général, si tu dis ça, je vais te prouver que ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas la route. Veritema. Et si jamais tu voudrais dire ceci, alors sache que ça ne marche pas parce que j'ai une preuve contraire qui refuse ce que tu avances. En fait, donc, vous voyez, le Maïshina, hier et Veritema, en général, ça se retrouve toujours ensemble. Quelle différence si c'est ainsi? Alors, tu voudrais dire ça, ça ne marche pas. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris, je répète, c'est hyper facile. Le cas est très simple. Dans tous les cas, on parle d'une bougie qui est allumée après Shabbat, pour la Abdallah, pour dire ma Abdallah. Maintenant, d'où vient le problème? C'est que cette bougie que j'allume après Shabbat, je ne sais pas que je craque une allumette comme on le fait nous, ou un briquet, j'allume. Non, c'est plus subtil que ça. C'est que j'utilise une bougie qui a été allumée soit avant Shabbat par un juif, soit pendant Shabbat, et là en l'occurrence c'est ça qui nous intéresse, une bougie qui a été allumée par un non-juif qui n'a pas fait Shabbat. Alors le problème, dans la mesure où cette bougie, elle est ce qu'on appelle une bougie chez le Shabbat, qui ne s'est pas reposée Shabbat. Alors j'ai dit le non-juif qui travaillait avec, à l'époque il n'y avait pas de lumière, il travaillait avec la bougie. Donc dans la mesure où elle travaille Shabbat, bien que moi la mienne c'est plus la même, c'est une bougie que j'allume grâce à elle, mais c'est une autre bougie. Ah mais tu l'as allumée grâce à une bougie qui n'a pas fait Shabbat, pas de bracha dessus. Ah mais attends, je ne comprends pas. Tu me dis quand est-ce qu'il n'y a pas de bracha dessus? Quand la bougie qui a été allumée dessus, à partir d'elle, cette bougie a été allumée par un non-juif. Là, je peux pas dire la bracha. Par contre, si c'est un juif qui a allumé, ça marche. C'est pas logique. Le juif, il a allumé à partir du non-juif, comme l'autre. Donc si tu interdis là, interdis A, tu interdis B. C'est clair? En vérité, ça veut dire qu'on s'en fout. Qui est-ce qui a allumé la bougie après Shabbat? Que ce soit un juif ou un non-juif. Ce qui compte, c'est la source qui est la même, à savoir une bougie qui n'a pas fait Shabbat. Donc, dans les deux cas, tu devrais interdire. C'est clair? Voilà. Alors, maintenant, on a des véritema. Véritema. Et si tu voudrais me proposer comme réponse, Ar Isura Azale, là je vous dis tout, après je vais traduire. Ar Isura Azale, Ve'acharin Tahu, ou Beyada de Israël, Kamitialeda. Ah. Alors, je vous explique, là c'est un peu bizarre. Alors, au niveau physico-chimique, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais on suppose qu'en fait, quand on a allumé après Shabbat, d'accord, la seconde flamme, vous avez compris, il y avait une flamme qui était allumée pendant Shabbat, et moi j'ai pris une seconde flamme après Shabbat, d'accord? En fait, on va l'appeler la flamme mère. Ça vous va comme définition? Ça c'est la flamme mère, source, et ça c'est la flamme que j'allume pour la Abdallah. Bon, maintenant la flamme mère, qu'est-ce qu'on a dit? Le problème de cette flamme mère, c'est qu'elle appartient à un non-juif et elle n'a pas chômé pendant Shabbat. Maintenant, on dit qu'elle se... Attends. Maintenant, on va imaginer que quand la flamme se consume, le feu se renouvelle, de manière à ce qu'à chaque fois, il y ait une nouvelle flamme qui se substitue à l'ancienne. Donc, la flamme qui n'a pas chômé pendant Shabbat, elle a disparu. Et quand j'allume, c'est à partir d'une flamme qui est nouvelle et qui a chômé Shabbat. C'est toujours comme ça. Même si c'est Le principe de la flamme, c'est le principe de la flamme. des deux. Il est constant. Ben oui, on va dire. Voilà. Si tu veux. Alors non, on va pas tout à fait dire ça, vous allez voir. Pas tout à fait dire ça. On va d'abord passer par un détour intéressant sur les lois de Shabbat, sur le problème du transport d'un objet d'un domaine à l'autre. Mais vous avez raison, exactement. Donc là, on est en train de dire, on imagine que comme la flamme se consume sans cesse, donc il y a un renouvellement du feu, de manière à ce qu'il y ait une flamme qui se substitue constamment à l'ancienne. Et en fait, la flamme qui n'a pas chômé le Shabbat, qui est le problème, elle a disparu. Le problème n'existe pas. Comment? Le problème Ça n'existe sous-entend que quand après Shabbat, j'utilise la flamme mère, dont tu me dis qu'elle n'a pas chômé Shabbat, c'est faux. En vérité, c'est plus la flamme mère. C'est nouvelle. Après Shabbat, c'est nouvelle. Donc ça marche alors. Exactement. Pourquoi il nous a annoncé que ça ne marchait pas? Je comprends pas. On va voir. C'est ce qu'on comprend, on va voir. C'est bon jusque-là? Donc vous avez compris, on suppose. Il est en train d'infirmer ce qu'il avait affirmé précédemment. En vérité, c'est encore. On verra, mais en vérité, il y a encore mieux que ça. Si ce raisonnement-là,
il marche aussi avec un non-juif à partir d'un non-juif. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. Oui, mais alors, j'ai vu qu'on va objecter à partir d'une. Quand la Gemara elle a le choix, Non, entre mais une la objection question, forte parce que et une objection plus forte, elle choisit l'objection plus forte. Donc celle qu'on va voir maintenant, qui n'est pas celle-là, elle est encore plus forte. en fait, Celle-là, elle n'est pas forte. la question qui pose, c'est lorsque j'allume une flamme à partir d'une autre flamme, est-ce que c'est la même flamme ou est-ce que je crée une autre flamme? Exactement. Oui, mais ça se pose des questions. Non, mais indépendamment, la question elle est là, c'est est-ce que je crée une autre flamme ou est-ce que c'est la même flamme que je duplique? Non, c'est pas tout à fait ça. À la limite, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Encore une fois, moi, la flamme, on a dit la flamme mère, on va appeler la flamme fille. On va faire ça. Celle que j'allume à partir d'elle, c'est pas elle qui m'intéresse. Non, Tout le problème, il vient de la source. Oui. Maintenant, ce qu'on est en train de supposer, vous avez compris, c'est parce que qu'est-ce qui pose problème dans la flamme mère, la flamme source? C'est qu'elle n'a pas fait Shabbat, d'accord? Oui, mais à condition que ce soit la même flamme. Maintenant, quand il y a un phénomène de combustion, que ce soit une bougie d'ailleurs ou de l'huile d'olive, en réalité, la flamme se renouvelle à chaque fois. Comment elle se renouvelle sans Elle se renouvelle au intervention? sens où le combustible fait que la flamme, elle ne vient plus de la même source. Pourquoi on se pose une question qui n'existe C'est pas? comme ça. Pourquoi il se pose une question qui n'existe pas? Non, Il le sait préalablement que la flamme, elle se renouvelle. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On joue les candides, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on ramène quelque alors, chose de nouveau. voilà. C'est-à-dire on introduit quelque chose de nouveau dans le raisonnement. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire finalement que si tu veux me dire que la raison, alors je reprends parce qu'on avait dit, voilà, pourquoi j'ai, oui, parce que quand le Israël, le juif, allume à partir de celle-ci, on a dit ça devrait être interdit. Pourquoi? C'est-à-dire, je ne devrais pas avoir le droit de dire la bracha la dessus. Pourquoi? Parce qu'il allumait à partir d'une bougie d'un non-juif qui n'a pas fait Shabbat. Réponse non. Pourquoi on parle d'un non-juif et d'un juif? C'est un autre problème. Non, c'est pas notre problème. C'est les deux C'est cas. que quand on a la bougie d'un non-juif qui a brûlé pendant Shabbat, on considère que cette bougie a fait une avéra. Si un juif, en vérité, c'est un raisonnement un peu bizarre parce que le juif non-juif, il n'est pas en Shabbat, mais si un juif utilisait cette bougie comme le fait le non-juif, c'est une bougie de l'Avera, où j'ai transgressé Shabbat avec cette bougie. Vous avez compris? Juif, Donc, dans la mesure. observant. Voilà, Tu es sûr que le type il observe le Shabbat. Alors que si tu dis que c'est une bougie d'un juif, la flamme mère, c'est sûr qu'elle a fait le Shabbat. Elle a été allumée comme ce soir avant Shabbat, et tout, donc là il n'y a pas de problème. On avait vu même la Gemara d'avant qu'une lanterne, les gens allaient allumer des fois à l'époque des lanternes, avant Shabbat, et la lanterne elle brûlait tout Shabbat jusqu'après Shabbat. Après Shabbat, j'arrive, Boré Boré dessus. Parce qu'elle a fait Shabbat cette bougie, elle a été allumée avant l'entrée de Shabbat. Vous voyez la différence? Voilà. Maintenant, ce qu'on comprend plus, c'est la chose suivante. Toi, tu es en train de me dire, pourquoi est-ce que quand le juif allume à partir d'un non-juif, ça marche? Alors qu'elle n'a pas fait Shabbat? Non, tu te trompes. En vérité, la flamme qui n'a pas fait Shabbat, c'est pas à partir de cette flamme qu'il a allumé la sienne. La seconde flamme ne vient pas de la flamme mère qui n'a pas chômé. Bonjour. Elle vient d'une autre flamme. Parce qu'il y a un renouvellement constant. Donc on suppose en fait que quand on sort de Shabbat à la sortie des étoiles, la flamme mère n'est plus là. Elle est partie. C'est une autre. Et donc quand moi, juif, j'allume, j'ai pas allumé à partir d'une flamme qui n'a pas fait Shabbat. Vous avez compris? Alors évidemment, comme disait Tosafot, mais alors, pourquoi la Braïta interdit d'utiliser la bougie d'un non-juif à partir de la bougie d'un autre non-juif? C'est quoi l'argument? C'est parce que cette bougie-là, elle n'a pas fait Shabbat. Mais alors, c'est pas vrai. De la même manière que pour le juif, tu considères qu'elle a fait Shabbat, pour le non-juif aussi. Réponds à Tosafot, tu as raison. Mais on préfère une objection plus forte qu'on va voir maintenant. En fait, il faut penser que c'est que de la flamme. On ne parle pas qui a allumé. C'est ça le problème. Il faut tous se polariser sur la flamme. C'est elle qui fait tout ça. C'est ça. Oui, ce qui compte, c'est la flamme. Regardez la suite d'abord. Bon, c'est un peu compliqué ce concept, mais ce serait intéressant d'avoir au niveau physico-chimique. Est-ce qu'on considère vraiment que quand une bougie ou une veilleuse brûle, que c'est vraiment une autre flamme? C'est pas dans la réalité. Hein. C'est vrai que ça consomme. Pour rejoindre ce que dit. Ouais. Ça consomme. Non, mais notre problème, qu'on n'a pas résolu, c'est que cette réponse-là ne convient pas au fait du non-juif qui allume par rapport à la bougie. Mais comme on a, tout à fait, mais comme on a une objection plus forte que celle-ci,
Mais elle aurait pu objecter, comme ça. Mais comme elle a une objection encore plus forte, elle objecte différemment. D'accord? Vous allez voir. Qui vient d'une œuvre braïta qu'on va citer dans le Shabbat, dans Betsa. Dans Betsa. Regardez. Vous avez Et là, donc et là, ça va casser le Bechitema. Ton hypothèse, elle ne marche pas. Enfin, la raison que tu voudrais donner pour dire pourquoi le juif qui allume à partir d'un bougie non-juif, on peut dire l'Abdallah sur cette bougie. Tu me dis parce qu'en fait, la flamme mère, c'est plus la même, c'est une autre flamme, et donc il n'y a pas de problème de bougie qui n'a pas chômé Shabbat. Non. Et là, Détania, regardez. Et là, Détania, n'a-t-on pas enseigné dans une Tosefta? Regardez, c'est quoi le cas? Alors je vous explique en 2 mots. Vous avez pendant Shabbat une personne qui prend une flamme. Alors vous dites quand il prend la flamme? En réalité, c'est un bout d'argile. Un bout d'argile. Et il reste une flamme accrochée. Ça, vous savez, des fois, ça arrive que vous avez une sorte de mèche qui reste accrochée à un matériau solide. D'accord? Ce bout d'argile avec la mèche, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça brûle pendant Shabbat. Il est chez lui, à la maison. Et il sort dans la rue avec. D'accord? Pendant Shabbat. Alors, vous savez qu'il y a une règle pendant Shabbat. Quand vous transgressez une loi un interdit, un travail interdit Shabbat, d'après la Torah, si vous le faites sans faire exprès, vous êtes chayav khatat, c'est-à-dire un sacrifice shogeg, un sacrifice expiatoire. Si vous le faites délibérément, avec témoin, vous êtes passible de la peine de mort. Donc on est vraiment dans un cas ici de quelqu'un qui transgresse, c'est d'ailleurs le 39e travail qui se dans la Mishnah, dans le 7e chapitre de Shabbat. Vous avez une Mishnah qui cite les 39 travaux, tous. D'accord? Et le dernier, Amotzi Mereshut Kirshut. Quiconque fait sortir un objet, là en l'occurrence l'objet, c'est le débris de poterie, mais c'est surtout la flamme. Parce qu'en fait, le débris de poterie, il a des dimensions insuffisantes pour qu'on considère que je transgresse Shabbat quand je le sors dehors. Donc ce qui compte, c'est de la flamme. Le transport. Donc le transport de la flamme, comme dit Rashi, suffit à la culpabilité. Donc je transporte une flamme d'un domaine à un autre, chez moi, à l'extérieur, j'ai transgressé Shabbat. Même à l'intérieur, on dit qu'on ne doit pas bouger les bougies. Non, mais ça c'est beaucoup moins grave. C'est un problème de mouxé, d'objet que je ne déplace pas pendant Shabbat. Mais entre ça et transporter Shabbat, c'est beaucoup plus grave. Donc on ne parle même pas de ça. C'est évidemment qu'il transgresse aussi. Mais bon, ce qui fait c'est tellement plus grave qu'on n'a pas besoin de parler du reste. Vous avez compris? Parce que là, il commet un travail interdit Shabbat, qui est le transport d'un objet, d'un domaine à un autre. Public à privé ou privé à public. Vous avez compris? Mais la flamme n'a rien à voir là. Alors justement, il prend cette flamme et il sort dans la rue avec. Maintenant, si tu me dis que c'est pas la même flamme, il ne devrait pas être ailleurs. Alors ça, vous ne pouvez pas savoir pourquoi, je vous explique en un mot. Parce que dans les lois du transport interdit de Shabbat, il y a une règle incontournable. Écoutez bien. Et en même temps, ça va vous apprendre quelque chose pour votre Shabbat à vous, de tous les jours. Une erreur que beaucoup de juifs font parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on est en train de voir. Si vous sortez un objet, si vous transportez un objet d'un domaine à l'autre, pour être coupable, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle Akira et Anacha. C'est quoi Akira et Anacha? Le soulèvement de l'objet, il faut le soulever. Par exemple, j'ai mon objet ici. D'accord? Je le prends, je le soulève. Je sors dans la rue et je le pose. Là, j'ai fait l'interdit de Shabbat. Maintenant, si je ne le pose pas, s'il manque un des deux travaux, s'il manque une des deux étapes, je ne suis pas khayal d'après la Torah. Entre parenthèses, j'en profite pour vous dire que si vous sortez dans la rue un Shabbat, vous avez oublié quelque chose dans votre poche, il ne faut surtout pas le déposer dans la rue. Parce que si vous le déposez dans la rue, vous avez fait Akira, le soulèvement, le déracinement littéralement, de chez vous, vous le posez dans la rue, Anacha, pose, vous avez transgressé Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'arrêter de marcher jusqu'à la synagogue et vous le déposez à la synagogue. Comme ça, vous avez fait le soulèvement chez vous, privé, domaine privé, vous le posez dans la synagogue, domaine privé, et vous n'avez pas transgressé la loi.
Les gens qui ne connaissent pas, ils disent ah ben, Si c'est par erreur ou volontairement. non, par erreur. Vous avez compris que si quelqu'un par erreur, il a oublié un objet dans sa poche, l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser dans la rue. Parce que là où vous avez fait transport, soulèvement d'un domaine public, privé, chez vous, pose dans un domaine privé, Shabbat transgressé. Alors que si vous faites la Akira et la Hanacha dans le même domaine, c'est bon. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas transgressé d'après les sages, mais vous n'avez pas fait la Melacha de Shabbat d'après la définition de la Torah. Parce que votre Akira, votre soulèvement, il a eu lieu chez vous, votre dépose, elle a eu lieu à la synagogue, domaine, ou alors vous retournez chez vous aussi, domaine privé, j'ai pas fait, domaine privé, domaine public. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, par erreur, ne savent pas ça. Donc ils vont poser l'objet dans la rue, ils ont vraiment transgressé Shabbat. C'est intéressant ça, vous saviez ça? Il me semblait qu'on définissait aussi un périmètre. Non, ça c'est encore autre chose. Les 2000 mètres, Ouais. on va pas ça. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire que Erreur. Et il ne faut pas non plus s'arrêter de marcher. Alors, je explique aussi pourquoi, parce que dans la Gemara, on voit dans le Shabbat que d'après certains, quand je m'arrête de marcher, ça s'appelle poser. Même si dans ma poche, dans la mesure où je m'arrête de marcher, il y a un arrêt, hop, j'ai posé. Donc idéalement, quand vous sortez de chez vous, les gars, n'arrêtez pas de marcher. Soit vous rentrez tous, vous retournez chez vous, soit vous allez jusqu'à la synagogue ou à l'endroit où vous allez, et là vous enlevez pour ne pas ressortir avec. Parce que là vous avez fait Akira Bechte Yahid, Hanacha Bechte Yahid, alors que la définition de la Torah, c'est Akira Bechte Yahid et Hanacha Bechte Rabim, dans le domaine public. Mais là j'ai fait privé, pas privé, public. Vous suivez? Pas ça, j'en profite avec ce qu'on va voir. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a un problème. C'est que si tu me dis que la flamme se renouvelle, quand le type il sort de chez lui avec la flamme, il fait Akira d'une flamme A dans le domaine public, dans le domaine privé, je veux dire. Mais quand il va sortir dans la rue et qu'il va poser la flamme, c'est plus la même. Il va faire que un Hanacha, la dépose, d'une flamme B. Pourquoi on dit qu'il est Khayab? Il n'est pas Khayab. Khayab d'après, il est Patour, ça s'appelle Patour à Manasso. Quand on dit Patour, ça veut dire qu'il est dispensé de peine, mais c'est interdit d'après les sages. Ok, mais pas Khayab. Khayab, ça veut dire qu'il est coupable, d'après la Torah. C'est pas vrai. Vous avez compris d'après le raisonnement que les flammes se renouvellent à chaque fois. C'est plus la même. On va lire dans les mots. Et le morceau d'argile, on s'en fiche. Non, on s'en fiche parce qu'il n'a pas les dimensions qui font que c'est interdit Shabbat de sortir. Alors ça aussi c'est un peu compliqué, mais non, quand on se comporte un objet Shabbat, il faut qu'il ait une importance pour vous. S'il n'a aucune importance, parce que, je ne sais pas, des fois vous êtes dans la poche, vous avez des poussières, des genres de poussières dans la poche. Je m'en fous. Donc c'est pas porté Shabbat. D'accord. Même dans les Mishnah Shabbat, il y a même plusieurs Mishnah sur les échantillons. Donc c'est des choses d'échantillons, mais moi c'est une importance pour moi parce que ça m'amène de montrer aux clients, etc. Donc ça s'appelle porter Shabbat. Le critère n'est pas tellement de la taille, c'est subjectif. C'est l'importance que j'accorde. Là, en l'occurrence, les débris de poterie, auxquels la flamme est attachée, n'ont aucune importance pour moi. Donc c'est pour ça que le problème du transport de l'objet, ce n'est pas des poteries ici. C'est la flamme, qui a une importance, puisque je la sors peut-être pour faire autre chose. D'accord? Maintenant, regardez, la Gemara dit comme ça. Ah, Détania, n'attends pas, on est dans une Tosefta, dans Betsa, Amotsi Shalevet, les Shut Arabim Chayav. Celui qui fait sortir Shalevet, une flamme, les Shut Arabim, dans le domaine public, Chayav, il a transgressé Shabbat. Amaï, pourquoi? Donc la Tosefta s'arrête là. Maintenant, le Gemara reprend la parole. Amaï, pourquoi? Amaï Chayav, pourquoi il est Chayav? Pourquoi il est coupable? Ma she'akar, lo inyar, ou ma she'niar, lo akar. Ce qu'il a soulevé, il n'a pas déposé. Et ce qu'il a déposé, il n'a pas soulevé. C'est pas la même flamme. Vous avez compris? Il a soulevé la flamme A de chez lui. Mais quand il a posé dans la rue, c'est plus la flamme A, c'est la flamme B. Et donc ce qu'il a posé, c'est B, c'est pas A. Ce qu'il a sorti, c'est A, c'est pas B. Tu dis que les femmes se renouvellent. Donc cette Tosefta, elle vient de prouver quoi? Que non, en fait, on ne considère pas qu'elles se renouvellent.
Ah, bah alors si on considère la reste nouvelle, alors quelle différence Nochi, Israël, on revient à la case départ. Quelle différence un juif qui allume à partir d'une flamme d'un non-juif? Vous avez compris, on reprend. Ou alors voilà, quelle différence entre un Israël, un juif qui allume à partir d'un Nochi, tu lui dis c'est bon, d'accord? Et Nochi de Nochi, non. Quelle différence? On ne voit pas. On ne comprend plus. Dans tous les cas, c'est la même flamme, comme on voit dans Shabbat, le cas de Shabbat, c'est la même flamme, puisque tu es Hayav. C'est qu'on considère que tu as sorti, tu as posé la flamme que tu as soulevée de chez toi. Donc c'est la même. Ah, alors si c'est la même, quand un Israël, un juif, il allume sa flamme après Shabbat, à partir de celle d'un non-juif, il ne devrait pas avoir le droit. C'est la même flamme, c'est la flamme mère qui n'a pas chauffé Shabbat. Vous avez compris? Et alors pourquoi tu me dis, ah par contre, donc si c'est un juif qui allume à partir d'un non-juif, c'est bon. Mais si c'est un juif qui prend la bougie d'un non-juif allumée à un non-juif, c'est pas bon. Quelle différence? Quelle différence? Vous avez compris? Forcément, le problème, c'est pas la source. On revient à la case départ. La différence entre les deux, c'est pas la source. Le problème, c'est le cas où c'est un juif ou c'est un non-juif. Donc le problème, il est ailleurs. Non, justement. Dans les deux cas, justement, on est en train de dire que finalement, peu importe que ce soit un juif ou un non-juif, ce qui compte, c'est la flamme mère. Et maintenant, on est en train de dire que la flamme mère, finalement, c'est la même. Ah, c'est la même. Alors, quand cette flamme mère n'a pas chômé Shabbat, que ce soit un juif qui allume ou un non-juif, je ne devrais pas avoir le droit de dire la bracha de la flamme dessus. Vous avez compris? Un peu compliqué, mais c'est Subtil. Dans les deux cas. Subtil. au niveau du raisonnement, c'est extraordinaire. Ça marche? Donc, on retourne à la case départ. Le raisonnement qui veut que le problème, c'est que bien qu'on soit après Shabbat, parce que après nous, j'aurais pu dire, bon, bah, cette lumière qu'il allume, c'est après Shabbat. On s'en fout. Non, mais oui, il allumait à partir d'une flamme, d'une bougie qui n'a pas chômé Shabbat. Mais c'est ça le critère essentiel. Alors maintenant, on vient de prouver que la bougie mère reste, la flamme mère reste la flamme mère. Donc que ce soit un juif qui allume à partir de cette flamme qui n'a pas chômé Shabbat, ou un non-juif, dans tous les cas, je ne devrais pas avoir le droit de dire la bracha dessus. Pourquoi tu m'introduis un distinguo entre les deux? Aucune raison. Ce n'est pas la personne qui compte, c'est l'objet. Vous voyez? Voilà. Si, on a la réponse maintenant. Et là, les olam. Quand on dit les olam, ça veut dire, mais voilà, les olam, ça voilà. Finalement, je maintiens ce que j'ai dit. C'est pas le même cas. Non, c'est encore plus subtil que ça. C'est que vous avez en fait deux flammes qui coexistent. En vérité, il y a à la fois, quand vous allumez votre bougie après Shabbat, à partir d'une bougie qui n'a pas changé Shabbat, vous l'allumez à partir d'une flamme mère, mais aussi d'une flamme qui se renouvelle. Les deux. Il y a les deux. Regardez, je vous montre. Et l'ancien et la nouvelle. Il y a un mélange de l'ancien et du nouveau. Regardez, prenez-le, c'est la suite. Et là, les olam, de Isura, Nami, Ite. Ah, toi avec ton cas de Shabbat, là, tu m'as cassé, tu as raison, les olam, je maintiens, de Isura, Nami, Ite. Que le Issour est toujours présent. Vous avez compris? Je maintiens, effectivement, la flamme mère qui n'a pas chômé, elle est toujours présente. Mais attention, Verika Mevarer, mais quand il dit la bracha de l'Abdallah, sur la bougie qui a été allumée à partir d'elle, Atosefta de Hetera Kamevarer. Il dit la bracha sur ce qui est la lumière additionnelle, il bénit, qui est permis. La lumière additionnelle permise. C'est rigolo ça. Donc, ça veut dire en fait, on considère que quand il allume, donc si vous voulez, comment ça fonctionne? On va dire que le feu initial subsiste, qui n'a pas chômé Shabbat, mais il y a aussi une nouvelle flamme. C'est un peu compliqué. Non, mais on part de la même mèche. D'où elle vient la nouvelle flamme? On n'a pas. La même Même mais mèche. il y a une seule mèche dans le Une seule mèche. Donc en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est soit on considère que c'est la même mèche, la même flamme, ou soit elle se renouvelle en permanence par combustion. Mais dans les deux cas, on n'a pas la réponse entre le juif et le
juif et le non-juif. Bravo, c'est la suite. Ça résout rien. Voilà, c'est la suite, bravo. Après, on va voir que c'est un décret. On va finir avec ça. Regardez, je vous explique la suite. C'est que finalement, on est bien, donc finalement, on maintient l'idée que la flamme que j'utilise pour allumer ma bougie après Shabbat, cette flamme, je maintiens qu'elle est toujours là. Ce qu'on appelle la flamme mère, d'accord, Miguel? Donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait une flamme mère, une flamme initiale du non-juif, qui n'a pas chômé Shabbat. D'accord? Mais peu importe pourquoi, parce que la bracha que je prononce, elle est prononcée sous la nouvelle flamme. Ah, toi tu dis quand j'allume à partir de celle-ci. Je sais pas, mais est-ce que finalement, est-ce que c'est pas la. Ouais, c'est une nouvelle flamme, finalement. Voilà. Je prends une flamme, on fait faire entrer une nouvelle flamme. C'est ça. Même si sur la bougie mère, il y a l'ancienne et la nouvelle, Exactement. C'est une création. forcément c'est une nouvelle. Exactement. Et ça change pas entre le début et le début. C'est la suite. C'est la suite. D'accord. Donc alors, en résumé, ça voudrait dire que bon, ça nous pris la tête, pas pour rien, mais c'est-à-dire qu'en réalité, dans la mesure où lorsque moi j'allume après Shabbat, j'utilise pas. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, pour Mabdallah, j'utilise pas la flamme qui n'a pas chômé Shabbat. C'est ça, parce que j'en fais une nouvelle. Je m'en sers pour allumer une nouvelle. Donc, puisque c'est une nouvelle, peu importe la provenance. Ah, mais alors, si peu importe la provenance, pourquoi dans le Nori, la provenance importe, apparemment? Et c'est la suite. Il arrive, vous savez, c'est la suite. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que puisque c'est une nouvelle flamme, eh ben, je ne vais pas considérer qu'elle a le même statut que la flamme mère qui n'a pas chômé. Voilà, donc, du coup, la suite. Vous l'avez, Yari? Yari, ah, bah si c'est ça, si c'est ainsi. Nochri minochri nami, la bougie allumée par un non-juif à partir de la bougie d'un non-juif, nami, je devrais avoir le droit. Vous avez compris la bracha. Donc, finalement, si la conclusion de tout ça, c'est que quand j'allume une nouvelle bougie à partir d'une bougie qui n'a pas chômé Shabbat, il n'y a plus de problème. Alors, peu importe qui l'allume cette nouvelle, que ce soit un juif ou un non-juif, ça devrait être permis. Or, la Braïta introduit une distinguo. Elle dit que je n'ai pas le droit d'utiliser la bougie d'un non-juif allumée après Shabbat à partir de la bougie d'un autre non-juif. Peut-être lui d'ailleurs. Voilà, c'est un autre non-juif, d'accord? Mais je ne comprends plus. À ce moment-là, c'est la nouvelle flamme. C'est comme si en fait on la coupe, on considère qu'elle n'a pas le même statut que celle de la provenance, d'accord? Donc je comprends plus. Ok? Regardez la réponse. C'est la fin de la suya. Inarinami. Alors c'est un mot-clé qui veut dire effectivement. Oui, Arinami, c'est la même chose, c'est le même cas. Inarinami, c'est un mot-clé qui veut dire tu as raison, je confirme, c'est la même chose. Ah, mais alors, pourquoi tu interdis? Xéra, un décret, prévention, un décret préventif. C'est-à-dire que si jamais je suis autorisé, tu pourrais commettre une erreur. Alors je t'interdis. Que dans le cas du non-juif, pris d'un non-juif. Regardez, c'est quoi le décret? Gezera mishum nochi rishon, ve'amod rishon. Un décret préventif à cause du nochi rishon, du premier non-juif, la première bougie qui a brûlé pendant Shabbat, ve'amod rishon est la première colonne de feu. Alors, je vous explique, c'est très simple. Vous pouvez confondre en fait. Vous pouvez savoir s'il est allumé ou si c'est la première bougie ou la deuxième bougie. Alors voilà, on craint. Écoutez-moi bien. Si jamais j'autorise d'utiliser la bougie d'un non-juif allumée à partir de la bougie d'un autre non-juif, je risque de m'autoriser à faire quoi? J'ai qu'une seule bougie. Celle du non-juif qui a brûlé pendant Shabbat. Après Shabbat, Boré Noresh. On pourrait faire un. Et ça, tout le monde est d'accord, j'ai pas le droit. Oui. Elle n'a pas chômé Shabbat, celle-là, c'est la flamme mère. Vous avez compris? Donc à cause de ça, j'interdis ça. Donc je risque de supprimer, d'oublier l'importance
De l'origine. Ouais, exactement. Je vais oublier en fait, parce que t'as compris Thierry, on va partir, c'est bon? Ça veut dire que la Braïta, elle rapporte une différence. C'est bravo. Quand la Gemara elle dit Nochi mi Nochi en mevarichin alav, Mishum Gezerah, bravo. Mais elle ne le précise pas. Donc en réalité, n'est-elle cette Gezerah, ce décret préventif? Effectivement, de la même manière que je peux qu'un juif allume à partir de là et dit l'Abdallah, de la même manière, un non-juif qui est allumé, je prends la bouche du non-juif et je fais l'Abdallah. Mais pourquoi j'interdis dans le cas du non-juif? Parce que je risque de penser que même si j'ai que la bougie du non-juif, premier, Rishon, celui qui est allumé pendant Shabbat, qui a transgressé la Badalek, et Amoud Rishon, ça veut dire la lumière, la flamme initiale, je dis l'Abdallah directement dessus. Pour ne pas arriver à ce risque, je t'interdis même le lait et la viande. Je ne mange pas ensemble après la Torah, seulement cuit ensemble. Ah, j'ai pas le droit de prendre un verre de lait avec la viande. C'est pas cuit ensemble. Ah, parce que si on te permet de prendre le verre de lait avec la viande, le steak, tu vas penser que même si c'est cuit ensemble, je le prends. On met des barrières en fait. Barrières. C'est un des premiers des décrets des sages. C'est de prévenir la transgression de la Torah. C'est si je te mets pas, c'est toute la symbolique de Dieu qui demande à Moshe Rabbeinu d'entourer le mont Sinaï. Avant il a pris un fil, il a fait le tour avec. C'est bizarre ce passage. Tu entoureras le mont Sinaï. Mais ça, j'explique que ce qui entoure le mont Sinaï c'est la loi. Et ce qu'on entoure pour empêcher les épaules d'approcher, c'est le décret qui m'empêche de transgresser la loi elle-même. Donc, contrairement à ce que disent beaucoup d'ignorants, les rabbins, ils me cassent la tête, ils rajoutent des choses, etc. Le but, c'est pas de rajouter, c'est de créer des barrières préventives, des protections. Vous comprenez? Là, vous avez un très bon exemple. Très bon exemple. C'est qu'à un moment donné, je ne verrai pas la différence entre. Parce qu'il n'y a que des non-juifs dans cette histoire. Alors que je prenne la flamme du premier non-juif ou du deuxième non-juif, quelle différence? J'ai oublié le problème de la flamme mère, qui n'a pas changé Shabbat. Alors pour pas que tu l'oublies, on va t'interdire même la nouvelle flamme allumée à partir de la flamme mère. Parce que tu risques de penser que quelle différence que j'allume, que je fasse l'Abdallah sur cette bougie allumée par un non-juif, la nouvelle ou la première? Alors pour que tu n'oublies pas la différence, on t'interdit les deux. Voilà. C'est voir maintenant un briquet. Oui. Est-ce que tu peux utiliser pour la glace? Parce qu'il a utilisé pour le cheval. Ça, je ne sais pas si c'est une nouvelle. Non, la différence que dans Nochi Minochi le Canavas, c'est que la lumière est toujours allumée après Shabbat. C'est quoi? Je n'ai pas entendu. Alors que là, le briquet, c'est à chaque fois, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, alors à la limite, le briquet serait plus utilisable. Mais la réaction à chaque fois. À chaque fois. Ouais. On tu allumes la flamme après Shabbat, c'est vraiment une nouvelle. Pas logique. On ne considère pas que c'est la flamme initiale. Tu vois ce que je veux dire? Hazak. C'est un peu